Il y a des soirs où le football devient plus qu'un jeu. Il devient spectacle, émotion, récit. Il y a des soirs où une équipe ne se contente pas de gagner, mais raconte une histoire, impose sa marque, fait vibrer ceux qui la regardent. Et hier soir, la Côte d'Ivoire nous a offert un de ces moments rares. Un match qui restera dans les mémoires, un huitième de finale qui n'était pas seulement un match mais une déclaration. Cette équipe est là pour marquer cette CAN 2025. Avant le coup d'envoi, je vous avais parlé d'une Côte d'Ivoire version 2024. Celle qu'on connaissait, solide, mais encore perfectible. Eh bien, oubliez ça. Cette équipe dépasse tout ce que nous avons vu auparavant. Elle est plus rapide, plus tranchante, plus fluide, plus collective. Je suis sérieux. Ce 11 ivoirien, tel qu'il a été aligné ce soir, est indiscutable. On pourrait débattre de G100, on pourrait pinailler sur certains choix, mais après ce que j'ai vu ce soir, il ne bouge plus. Plus jamais. Et parlons-en de ce 11. Dès les premières minutes, la domination est claire, la possession est intelligente, les attaques sont variées, l'animation offensive est un véritable régal. Guessant, même s'il n'a pas été le plus prolifique devant le but, apporte un travail de l'ombre indispensable, pressing, orientation du jeu, création d'espace. Il fait briller Diomandé et Amad Diallo. Ce travail invisible mais vital, c'est ça qui fait la différence entre une équipe talentueuse et une équipe exceptionnelle. Diomandé, 19 ans seulement. Et pourtant, dès les premières minutes, il donne l'impression d'un joueur qui n'a peur de rien. Pas peur du contexte, pas peur de l'enjeu, pas peur du regard des autres. Il joue avec cette insouciance propre au très grand talent, celle qui libère les gestes et fait exploser les matchs. Chaque prise de balle est une promesse. Chaque accélération crée un frisson. 6 dribbles réussis, des prises de risque constantes, des occasions créées pour ses partenaires. Diomandé ne se contente pas d'exister dans le match, il l'embrase. Et puis vient ce moment suspendu, ce but, une frappe pure, autoritaire, presque insolente. Le gardien burkinabé Kofi reste figé, à genoux, conscient qu'il n'y avait absolument rien à faire. À 19 ans, Diomandé ne joue pas comme un espoir. Il joue comme un patron en devenir. À ses côtés, Amad Diallo incarne une autre forme de maturité. 23 ans, déjà une lecture du jeu impressionnante. Là où d'autres se précipitent, lui observe. Là où certains forcent, lui choisit. Sa vitesse est tranchante, mais jamais inutile. Son intelligence de jeu fait la différence dans les petits espaces, et lorsqu'il se retrouve face au gardien, il ne tremble pas. Son but en face à face est une leçon de sang-froid. Un geste simple, propre, maîtrisé. Pas d'esbrouf, pas de panique, juste l'efficacité clinique d'un joueur qui sait exactement ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Et puis il y a Touré, le joueur d'Offenheim, le profil différent, celui qui change le rythme d'un match en une seule action. Sur son but, tout résume son style. Une projection fulgurante, une traversée du terrain comme un ouragan, des adversaires qui reculent, qui hésitent, qui disparaissent. Il part de loin, il accélère, il casse les lignes et il conclut ce raid solitaire avec une autorité totale. Un de ces buts qui restent de gravés dans les mémoires, un de ces buts que l'on revoit encore et encore dans les highlights d'une CAN. 3 joueurs jeunes, 3 talents bruts, 3 monstres, oui, mais des monstres intelligents, des joueurs qui savent que leur force individuelle n'a de valeur que si elle sert le collectif. Et c'est là que la Côte d'Ivoire fait toute la différence avec tant d'autres équipes dans cette compétition. Car ici, il n'y a pas de génie solitaire à sauver l'équipe à lui seul. Il n'y a pas de joueur qui joue pour son image, pour ses statistiques, pour son moment de gloire personnelle. Tout le monde travaille, tout le monde court, tout le monde défend, tout le monde attaque. Le collectif passe avant tout. Et l'exemple est clair, presque symbolique. Za, sorti du 11. Un joueur jeune, talentueux sur le papier, mais trop souvent tourné vers lui-même, incapable de faire la différence quand il le fallait, incapable surtout de s'intégrer pleinement dans ce projet collectif. La leçon est limpide, elle ne souffre d'aucune ambiguïté. Dans cette Côte d'Ivoire-là, le talent individuel n'est pas banni, il est canalisé. Il est encadré, orienté, mis au service du groupe. Et c'est précisément cette philosophie qui transforme une équipe talentueuse en une équipe redoutable. Une équipe qui ne dépend de personne, mais qui peut compter sur tout le monde.
Derrière l'éclat de ces jeunes prodiges, derrière la fougue, les dribbles et l'insouciance de la jeunesse, il y a une ossature solide, presque invisible, mais absolument essentielle. Des cadres, des gardiens du temple, des hommes qui savent quand calmer le jeu, quand resserrer les lignes, quand laisser les jeunes s'exprimer sans jamais perdre le contrôle. Cozono, Konou, Kessaré, ces noms ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour maintenir l'équilibre, pour donner une colonne vertébrale à cette équipe ivoirienne. Et parmi eux, Konou se détache comme une figure à part. Sur le terrain, ce n'est pas un défenseur qui fonce tête baissée, c'est un serpent. Il observe, il patiente, il se rapproche lentement. Il ne cherche pas l'impact spectaculaire, il cherche l'efficacité silencieuse. Il encercle l'attaquant, ferme les angles, coupe les trajectoires. Et au moment précis où l'adversaire pense avoir une ouverture, Konou surgit. Un tacle propre, une interception nette, une action annihilée. Chaque duel est géré avec un sang-froid impressionnant. Chaque intervention est une leçon de lecture du jeu, une démonstration d'intelligence défensive. Et cette sérénité, elle se propage à toute la ligne arrière. Même le gardien, à seulement 25 ans, joue avec une assurance presque déconcertante. Pas de gestes inutiles, pas de précipitation. Les ballons sont captés, maîtrisés, sécurisés. On a l'impression de voir un vétéran des grandes compétitions, un joueur déjà habitué aux soirées brûlantes de Coupe d'Afrique, alors qu'il est encore au début de sa carrière. Cette confiance, cette tranquillité d'esprit, elle rassure toute l'équipe, elle apaise le collectif, elle permet aux jeunes d'attaquer sans arrière-pensée. Et c'est là que la magie opère. Parce que tout cela donne à la Côte d'Ivoire un équilibre rare, presque précieux. Offensivement, l'équipe est explosive, imprévisible, capable de faire basculer un match en une accélération. Défensivement, elle est compacte, organisée, difficile à prendre en défaut. Chaque joueur connaît son rôle à la perfection. Chacun sait quand presser, quand temporiser, quand fermer les espaces, quand accompagner l'attaque. Il n'y a pas de panique, pas de désordre. Tout est maîtrisé. Cette maîtrise collective crée une fluidité qui finit par hypnotiser l'adversaire. Le Burkina Faso, pourtant réputé pour sa solidité et son courage, s'est peu à peu retrouvé enfermé dans cette toile ivoirienne. Les rares tentatives offensives en seconde période, lorsque la Côte d'Ivoire a volontairement baissé le rythme pour gérer son avance, n'ont été que des éclairs isolés, des sursauts sans suite. À chaque fois, la défense ivoirienne s'est resserrée, a absorbé la pression, puis a calmement éteint toute velléité adverse. Au final, ce que l'on retient, ce n'est pas seulement une victoire, c'est l'image d'une équipe mûre, équilibrée, consciente de sa force, une équipe capable de faire briller sa jeunesse tout en s'appuyant sur une base solide et expérimentée, une équipe qui ne subit pas le match, mais qui le contrôle, le façonne et le mène là où elle le souhaite. Et c'est précisément ce genre d'équilibre qui fait les grandes équipes et parfois les futurs champions. Et alors, parlons de ce qui a réellement frappé ce soir, l'efficacité ivoirienne. Ce n'est pas simplement une question de statistiques ou de chiffres sur un tableau, c'est une démonstration de précision chirurgicale sur le terrain. Chaque tir cadré était une menace quasi inarrêtable, chaque mouvement une décision calculée, et chaque passe, même la plus anodine, avait un but précis. Tir cadré, but. Oui, vous avez bien lu. Tir cadré, but. Pas de hasard, pas de chance. Chaque frappe trouvait le fond du filet comme si la trajectoire elle-même avait été programmée. Le seul tir qui n'a pas fini au fond, un arrêt splendide, presque désespéré du gardien adverse, qui a dû se jeter et s'étirer jusqu'au maximum pour empêcher ce qui aurait été un but supplémentaire, mais c'est tout. Aucune autre incursion, aucun autre moment de flottement qui aurait pu mettre cette équipe en danger. La Côte d'Ivoire n'a rien laissé au hasard. Rien. Imaginez-le. Les joueurs se déplacent comme un mécanisme parfaitement huilé. Le ballon circule, change de direction, traverse le milieu, arrive aux attaquants et là, la finition est implacable. Les gestes sont précis, millimétrés, calculés.
On ne parle pas de chance ou de hasard, on parle d'un travail d'orfèvre sur chaque action. Chaque dribble crée un espace, chaque passe est un fil conducteur vers le but. C'est un ballet où chaque élément connaît son rôle et où chaque joueur fait partie d'un tout plus grand, un tout létal pour l'adversaire. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est la sérénité avec laquelle ils opèrent. Ce n'est pas la frénésie d'une équipe qui se précipite, c'est la maîtrise d'une équipe qui sait exactement ce qu'elle fait à chaque seconde du match. Même sous pression, même face à un adversaire solide, ils gardent le contrôle, ils dictent le rythme et ils transforment chaque occasion en une preuve tangible de leur domination. En somme, ce soir, l'efficacité de la Côte d'Ivoire n'était pas seulement technique, elle était poétique. Chaque action racontait une histoire de précision, de patience, de réflexion et de maîtrise. C'était l'art du football africain à son plus haut niveau et chaque spectateur pouvait le voir, le sentir, presque le toucher. Hier soir, la Côte d'Ivoire nous a offert un spectacle rare, un moment qui dépasse le simple résultat ou le score final. Ce que nous avons vu sur le terrain, ce n'était pas juste une équipe qui joue, c'était une véritable démonstration de maîtrise, de caractère et de talent. Une équipe qui allie jeunesse fulgurante, expérience précieuse, humilité dans l'effort et efficacité clinique devant le but. Chaque joueur avait sa place, chaque mouvement avait un sens, chaque décision tactique était réfléchie, comme si l'ensemble du 11 fonctionnait à l'unisson, guidé par une intelligence collective presque palpable. On sentait à chaque transition, à chaque pressing, que cette équipe n'était pas là pour participer, mais pour imposer sa marque sur cette CAN. Les jeunes prodiges brillaient sans éclater le collectif, les cadres assuraient une base solide et le ballon circulait avec une précision presque hypnotique. Face à n'importe quelle formation de ce continent, que ce soit le Maroc, le Cameroun, l'Algérie, le Nigeria, l'Égypte ou le Sénégal, cette Côte d'Ivoire peut rivaliser, peut dominer, peut aller chercher la victoire avec un calme et une confiance qui impressionnent. Et pourtant, ce n'est pas de la simple hype ou de la naïve exubérance. Chaque joueur a démontré sa valeur. Les jeunes qui surprennent par leur audace, les expérimentés qui sécurisent le collectif, et même ceux dont l'apport ne se voit pas sur le tableau des statistiques, mais qui font toute la différence dans l'équilibre et la cohésion de l'équipe. Chaque choix tactique de l'entraîneur a payé. Chaque mouvement sur le terrain, même le plus discret, semblait calculé pour créer l'occasion suivante, pour mettre l'adversaire en difficulté, pour transformer le match en un récit parfaitement orchestré. Alors quand je regarde les quarts de finale qui s'annoncent, Maroc-Cameroun, Algérie-Nigeria, Côte d'Ivoire-Égypte, Sénégal-Mali, je n'ai aucun doute. Cette équipe a la capacité de franchir chacune de ces étapes. Elle a l'énergie, elle a le talent, elle a la structure et surtout, elle a la tête et le cœur. Elle n'a pas fini de nous surprendre. Et si elle continue sur cette lancée, si elle reste fidèle à ce collectif soudé et cette intensité sur le terrain, alors mes amis, il faudra compter sur elle pour aller très très loin dans cette CAN. Alors oui, certains vont parler de la fameuse malédiction du champion en titre. Certains vont murmurer, un peu sceptiques, que faire le back-to-back ce serait impossible, irréalisable. Mais ce soir, après ce que nous avons vu sur le terrain, je ne peux pas m'empêcher de sourire face à ces doutes. Parce que cette équipe, cette Côte d'Ivoire, elle mérite de réussir. Elle mérite de conquérir à nouveau. Elle mérite de montrer à tous, une fois de plus, que le football africain peut être intelligent, audacieux, collectif et spectaculaire à la fois. Mes amis, écoutez bien, retenez ce nom, Côte d'Ivoire 2025. Pas seulement une équipe, mais un symbole. Une équipe qui combine la fougue et l'insouciance de la jeunesse avec la sagesse et la rigueur de l'expérience. Une équipe où l'audace n'est jamais imprudente, où chaque geste a un sens, où chaque passe, chaque mouvement, chaque dribble s'inscrit dans un plan collectif parfaitement orchestré. Ici, le talent individuel s'efface devant la puissance du collectif, et pourtant, cette équipe reste spectaculaire à regarder, fascinante, presque hypnotique. Et ce n'est pas tout. Cette équipe incarne une leçon d'humilité et de caractère. Elle ne joue pas pour le nom, pour le prestige ou pour le titre sur le papier. Elle joue pour l'essence du football, pour la beauté du geste, pour le frisson que chaque ballon, chaque action, chaque but peut provoquer. Ce soir, ils ont mis tout un continent d'accord. Ils ont fait taire les doutes, ils ont fait vibrer les cœurs et ils ont rappelé à chacun d'entre nous pourquoi nous aimons ce sport.
Cette Côte d'Ivoire ne se contente pas de jouer, elle inspire. Elle inspire les jeunes joueurs qui rêvent de fouler ses pelouses. Elle inspire les spectateurs qui vibrent derrière leur écran. Elle inspire toutes les nations africaines à croire que l'intelligence tactique, la discipline et le talent peuvent coexister sur un terrain et créer des moments de magie pure. Hier soir, nous n'avons pas simplement assisté à un match, nous avons été témoins d'une déclaration, d'un manifeste. La Côte d'Ivoire 2025 est prête à marquer l'histoire, prête à défier toutes les attentes, prête à montrer que la gloire peut se répéter lorsque le talent rencontre la discipline et lorsque le collectif transcende l'individuel.